C'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Waouh! Qui est un chef coutumier? Bon, d'abord, il faudrait recadrer un peu le concept. Quand on parle de chef coutumier, on parle de chef traditionnel. D'abord, c'est un chef traditionnel. Dieu étant un Dieu d'ordre, il a permis que les hommes, quand ils vivent, qu'il y ait quand même de l'ordre. Et avant que le colonisateur ne vienne, on avait quand même déjà notre ordre déjà. Et l'ordre était établi ou surveillé par les chefs qu'on appelle les chefs traditionnels. Ce sont des chefs tribaux, oui, les chefs tribaux. Les chefs tribaux, les chefs traditionnels, ce sont des responsables de plusieurs familles. Alors, quand vous allez dans la parole de Dieu, vous allez voir au livre de Nombres, chapitre 2, et du 1er jusqu'au 10e verset, on parle du chef de peuple. Les chefs de peuple. Dans la Bible, quand on parle de prince, on parle des responsables de plusieurs familles. OK? Alors maintenant, comme le péché, comme la corruption, comme tous les antivaleurs sont en train de gangréner plusieurs domaines de la société, même la chefferie est un peu, comment on appelle ça, fait aussi l'objet de certaines pratiques qui n'honorent pas Dieu. Mais le chef, d'abord, il est une personne établie par Dieu. Quand vous allez dans le livre de Psaumes, la Bible dit « Toute autorité vient de Dieu ». Donc, le chef coutumier, c'est un chef traditionnel qui a reçu la mission de veiller sur plusieurs familles. D'abord, donc quand vous avez cette connotation-là, le chemin c'est clair. Maintenant, chacun est libre de choisir l'autel auquel il peut s'attacher. Donc maintenant, David était un chef, Jacob était un chef traditionnel, il avait 12 familles à gérer. Vous avez Job qui était un chef et toutes ces personnes-là, en tant que chef, se sont connectées à l'autel du Seigneur, à l'autel du roi des rois. Alors maintenant, je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui ont ce mandat. Vous n'avez pas de démon en vous. Vous avez le sang de la chefferie. Même Jésus en venant sur terre, Dieu n'a pas envoyé Jésus dans une famille qui n'avait pas de chef. Il est descendant de David. Il avait un sang royal. J'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui ont un sang royal. Je ne peux pas appeler ça le problème. Le défi que vous avez, c'est le défi d'associer votre chefferie à un autel. Soit vous irez à l'autel de Satan, ou alors vous irez à l'autel de Jésus-Christ. Et je vous garantis que l'autel de Jésus, c'est l'autel le mieux équipé pour vous. C'est un régime basé sur l'amour, l'honneur, l'harmonie. Et j'ai d'ailleurs une école que j'appelle l'école de la royauté. Dans cette école, nous traitons ces genres de questions. Donc, premièrement, il faudrait que vous compreniez que le chef traditionnel est reconnu par Dieu. Le chef traditionnel est établi par Dieu. C'est une autorité placée au milieu des hommes pour réguler la vie dans la société. Alors maintenant, sa façon de vivre, sa dimension spirituelle, là, je vous inviterai à l'école de royauté. Je vous inviterai à l'école de royauté. Vous allez découvrir beaucoup de secrets que des chefs comme David, des chefs comme Salomon, des chefs comme Jacob, des chefs comme Jésus-Christ ont vécu avec des principes extraordinaires. Et ces choses ont fait que même après leur passage, leur nom est resté continuel, leur nom a été perpétué. Voilà, donc le chef traditionnel, c'est un chef que Dieu reconnaît. Je profite de l'occasion pour
lancer un appel à toutes les personnes qui ont un sang royal, un sang de leadership, de passer à l'école de royauté, parce que je sens que le Seigneur veut transformer ce pays. Et en transformant ce pays, on va commencer par la tête, on va commencer par les rois, on va commencer par les chefs. Et n'oubliez pas, pour conclure, la Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et la bénédiction commence par les chefs. Quand vous avez un chef béni, il y a des familles bénies, il y a des territoires qui sont bénis. Soyez bénis.